maintenant, mais du côté de Metz, il manquait le gardien de but Etor et également Abdel Kimo, le meilleur buteur du championnat, ce qui explique peut-être le manque d'action valable. Côté Messin, pour l'instant vous avez vu deux actions brestoises, nous sommes en début de partie, deux corners tirés par Bernardet. On joue depuis 7 minutes maintenant. Une mauvaise passe là de Pardo pour Bernardet et regardez, là c'est très percutant avec l'arrière droit Tis, l'arrière droit de Metz qui continue, il est poursuivi par Goba, il crochette bien Kédier et malheureusement il avait le but grand ouvert devant lui, mais il se trouvait sur son mauvais pied. On se retrouve quelques minutes plus tard avec un coup franc de Bernardet et toujours une défense de Metz qui joue un petit peu avec le feu, Bureau pour Rico, finalement les filets ne tremblent pas, ce sont les grillages. Mais un début de match assez équilibré. Et on arrive à la 30e minute de cette partie, avec un départ de Maroc. Il part de son propre terrain, environ à 70 bons mètres, début de Vance, qui remplaçait donc D'Angelo, toujours blessé. Et là, regardez, il n'y a absolument pas faute de Moreto. Maroc était en fin de course, mais M. Bakou accorde un coup franc au Brestois. Donc nous sommes à la 30e minute, et ce coup franc, il va être réussi par Yvon Leroux qui ne joue plus qu'au en ce moment, mais milieu de terrain. Regardez tranquillement, de l'intérieur du pied, il avait un trou, comme vous allez pouvoir le constater sur le ralenti qui va suivre. Un trou dans le mur messin. Et à partir de cet instant, les joueurs de l'équipe locale vont prendre confiance. Et pour tout arranger, marquer un deuxième but 7 minutes plus tard. Toujours sur un contre. Et là encore, les joueurs de Metz occupent assez mal le terrain. En plus, il y a un petit raté. Là, et regardez, Maroc, l'oiseau est piégé. Et Gouba, la nouvelle vedette du stade de la Mauricaine, la nouvelle vedette de Brest, qui ne se pose pas de questions, très opportuniste, et qui marque donc le deuxième but. C'est lui qui avait réussi le but du match aller pour Brest. Il avait également pompé à 2 reprises le gardien de Mulhouse, mais c'était en championnat. Voilà, extérieur du pied gauche, donc 2-0. Ce sera le score à la mi-temps. Et Metz sera bien près même d'ajouter un troisième but. Regardez Bernard Bureau, il a pris confiance en lui maintenant, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. Voilà, il est sur son mauvais pied. Ça ne le dérange pas vraiment. Et finalement, le poteau, puis le corner. Dans cette même position, je crois qu'il avait marqué un but récemment contre Lens au stade Félix Bollard. Donc 2-0 à la mi-temps et pas trop d'inquiétude pour les supporters du stade brestois. Brest qui attaque toujours avec Bureau. Le tir est contré. Gouba. Et là, une mouette qui passait par là est morte sur le coup. Enfin, c'était le jeu. Il fallait tirer toujours 2-0. Donc, et maintenant, cavalier seul, vraiment du stade brestois. Tir de Leroux, encore Vance, très sollicité en deuxième période. Mais il faut dire tout de même qu'à Metz, eh bien, la moyenne d'âge de cette formation n'est que de 22 ans. Et qu'il manquait, je vous l'ai dit, D'Angelo et Crimo, et pour ne rien arranger, bien les Brestois, après le premier but marqué à la 30e minute, étaient déchaînés, ont pratiqué un très bon football, notamment avec Karim Maroc ici. Bureau, l'arbitre laisse jouer l'avantage, certains défenseurs messins se sont arrêtés, mais enfin, pas de problème. Maroc est très fair-play, il laisse ce ballon à l'arrière gauche, le jeune Castendench. Mais sur la contre-attaque, ça va encore faire très très mal avec Bernardet pour Goba. Moreto est piégé. Toujours Goba en retrait, il y a Leroux. Vous ne le voyez pas sur les images, mais il est très bien placé. Mais lui, alors Goba, il ne se pose pas de questions. Tout le réussit en ce moment. Plus opportuniste que Goba meurt. Et ça fait 3-0. Goba, je vous l'ai dit, la nouvelle idole du stade de l'Armoricaine. Un joueur très spectaculaire et très efficace. Là, une faute tout de même de Moreto qui n'aurait pas dû s'engager sur ce genre d'action. On a l'impression que Goba va tomber, il tombe, non. Tout va très bien. Au centre, il y avait Bureau en retrait, je vous l'ai dit, Leroux, extérieur du pied droit. Pourquoi pas. 3-0, l'incident est clos, pas de problème. Metz ne reviendra jamais à la marque. On ne marquera pas 3 buts pour se qualifier, c'est toujours en Brest. Histoire de faire plaisir à ces 8 supporters qui attaquent avec Leroux. Encore un bon réflexe de Vance. Et pour terminer, tout de même, une action messine
avec Brasiliano, puis Hinsberger, Daniel Bernard qui se réchauffe. Score final donc 3-0. Il y a eu du suspense que pendant une demi-heure de jeu. M. Batou a très bien arbitré cette rencontre, mais il a écourté chaque mi-temps de 20 secondes.